Seigneur notre Dieu, tu nous vois, Seigneur. Tu nous entends. On est prêt à dire puis à confesser que nous savons que ton cœur est disposé envers nous. Et qu'on puisse dire ça sans prétention, qu'on puisse dire ça avec assurance, même avec hardiesse, qu'on puisse se reposer sur cette vérité-là, c'est absolument incroyable, notre Dieu. Et c'est pourtant ce que tu dis pour tous ceux qui se confient en Jésus. D'être accepté, pleinement accepté à tes yeux. De pouvoir se lever encore ce matin et dire « Je suis l'enfant de Dieu ». De pouvoir aller avec ton peuple puis adorer celui qu'on appelle notre Dieu. Oh Seigneur, que ton esprit fasse en sorte qu'on voit toujours l'absolue extraordinaireté de cette vérité. Dans le fond, la prière qu'on demande, Seigneur, c'est que tu gardes nos cœurs de la froideur, que tu gardes nos cœurs de se contenter de ce qu'on sait, puis pas être dans l'admiration, puis dans l'adoration, puis dans la jubilation, puis dans l'expérience de ces vérités. On ne veut pas s'assembler, comme tu dis dans ta parole, pour devenir pire, Seigneur. De juste penser que c'est possible. On pense aux reproches que tu fais aux églises en Apocalypse. Certaines qui faisaient les bonnes choses, mais dont le cœur était resté éloigné de toi. Certaines qui avaient commencé à se reposer dans leurs bonnes œuvres comme si c'est ça qui était la base de leur acceptation à tes yeux. Seigneur, garde-nous près de toi. Garde-nous dans la vérité. Garde-nous dans l'esprit. Et donc ce matin, on te supplie de nous donner, comme régénérer nos cœurs encore par ta vérité, puis que ça ne soit pas juste l'information qu'on a dans nos têtes ce matin, mais qu'on soit chamboulé, changé, puis que ce qu'on entend de ta parole nous emmène à adorer, puis à louer, puis à prendre plaisir, pour que tu sois glorifié dans cette assemblée, Seigneur. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à tourner dans 1 Timothée 3. 1 Timothée 3. On va se concentrer sur les versets 14 et 15, mais je crois que je vais lire à partir du verset 1, simplement pour qu'on ait une idée du contexte qu'on va adresser tout à l'heure. Donc, 1 Timothée 3, verset 1, qui parle des offices du pasteur puis des diacres. Je commence à lire la parole de notre Dieu. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge de surveillant, il désire une œuvre bonne. Il faut donc que le surveillant soit irrépréhensible, mari d'une seule femme, sobre, sage, honorable, hospitalier, capable d'enseigner, ni à donner au vin, ni brutal, mais modéré, non querelleur, sans avarice, conduisant bien sa propre maison, tenant ses enfants soumis avec toute dignité. Si quelqu'un ne sait pas conduire sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'assemblée de Dieu? Qu'il ne soit pas converti depuis peu, de peur que, enflé d'orgueil, il ne tombe dans la faute du diable. Il faut aussi qu'il ait un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans le piège du diable. De même, il faut que les serviteurs soient dignes, sans double langage, non adonnés à beaucoup de vin, ni avides d'un gain honteux, gardant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'eux aussi soient d'abord mis à l'épreuve, ensuite qu'ils servent, étant trouvés sans reproche. De même que les femmes soient dignes, non médisantes, sobres, fidèles à tout égard. Que les serviteurs soient maris d'une seule femme, conduisant bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui ont bien servi acquièrent une bonne maturité pour eux-mêmes et une grande hardiesse dans la foi qui est dans le Christ Jésus. Versets 14-15, on se concentre là-dessus aujourd'hui. Tout cela, je te l'écris avec l'espoir de me rendre bientôt près de toi, mais au cas où je tarderai, c'est pour que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'assemblée du Dieu vivant, la colonne et le soutien de la vérité. Amen.
Beaucoup de personnes disent beaucoup de mal contre l'Église du Seigneur. Or, si on n'est pas surpris que les ennemis de Jésus disent du mal de l'épouse de Jésus, c'est beaucoup plus triste de se rendre compte qu'il y a plusieurs des propos négatifs qu'on entend, qui sont dits à propos de l'Église, viennent de gens qui se disent chrétiens. Combien de fois, pensez-y, combien de fois avez-vous entendu dans l'Église, que ce soit avec des frères ou des sœurs, ou que ce soit même des fois à partir de la tribune, des personnes qui disent que l'Église est laide, l'Église est faible, l'Église est corrompue, l'Église est souillée, est paresseuse, est mondaine. Puis comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'assemblées locales qui peuvent être souillées, corrompues, puis des choses comme ça. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que l'Église de Jésus-Christ, l'Église avec un grand E, l'Église, le rassemblement de tous les croyants, l'Église spirituelle, elle ne peut être ni corrompue, ni souillée, ni mondaine, ni laide. C'est tout l'inverse. Qu'est-ce qui est plus précieux lorsqu'on regarde sur la terre, en fait? Qu'est-ce qui est plus précieux que l'Église, l'épouse de Christ? Sur la terre, rien de plus précieux. Dans notre texte même, Paul, comment il a décrit? En parlant de l'Assemblée du Dieu vivant, il dit que c'est la colonne et le soutien de la vérité. C'est-à-dire que c'est elle, l'Église, qui remplie de l'Esprit de Jésus et elle-même fondée sur la parole de Jésus, c'est elle qui protège, qui garde et qui proclame la lumière de la vérité dans un monde de ténèbres, et ça au travers de toutes les générations. C'est l'Église qui a ce rôle-là. Même on pense à Ésaïe dans l'Ancien Testament. Comment lui parle de l'Église, du peuple choisi de Dieu? Il l'a décrit en Ésaïe 62 comme étant une couronne. Écoutez, si tu fais partie de l'Église, tu as la foi en Christ, regarde bien comment Dieu parle. Tu es une couronne, l'Église est une couronne splendide dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la paume de son Dieu. Donc, si l'Église est laide et méprisable pour certains, il faut comprendre qu'elle ne l'est pas, mais pas du tout pour Dieu. Pour le Seigneur, son Église est d'une splendide beauté. Elle est absolument magnifique et rayonnante. Son Église est parfaite. En fait, elle est le joyau même du cœur de son époux, qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ dont Paul décrit comme, regardez dans Éphésiens 5, il dit qu'il l'a aimée et qu'il s'est livré pour elle. Donc, Jésus a tant aimé son Église qu'il est venu sur la terre prendre les vêtements sales de son Église, c'est-à-dire ce que méritaient ses péchés, ses chutes, et il est allé sur la croix pour mourir, pour se sacrifier pour elle, pour qu'enfin il puisse avoir dans une relation d'alliance cette Église-là pour lui-même. C'est à ce point qu'il a aimé l'Église, afin, nous dit Éphésiens 5, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Sans défaut. Et c'est comme ça que Jésus-Christ voit son Église. C'est comme ça qu'il te voit, toi, qui fais partie de son Église par la foi en Jésus. Il te le voit glorieux, sans tache, sans ride, sans défaut. Autrement dit, Dieu te voit parfait et parfaite de beauté en Jésus. Dans le Cantique de Salomon, chapitre 6, ça dit « Une seule est ma colombe, ma parfaite. » Et c'est ça que Christ dit de son Église. C'est ma parfaite, à moi. Et donc, à la lumière de la manière que Dieu voit sa propre Église, comment nous, des simples hommes, oseraient la déshonorer? Qui d'entre nous oserait l'entacher, la corrompre, dire du mal d'elle? Tu sais, si moi, je ne vais pas vous permettre de dire du mal de mon épouse, moi qui est un homme pécheur et qui est une épouse pécheresse, comment Dieu parfait laisserait-il les gens dire du mal de son épouse qu'il considère comme parfaite? Alors, ça serait absolument fou d'essayer de, comme ça, détruire le temple de Dieu, l'Église. Ça serait absolument fou de penser qu'on peut déshonorer la femme du roi des rois, qui est l'Église. Ça serait s'attirer l'ardente colère, à coup sûr, de s'attirer l'ardente colère, l'irritation d'un Dieu qui est dit d'un Dieu jaloux pour son peuple. Il y a un amour jaloux pour son peuple. Même Paul va dire que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Donc, d'essayer d'entacher, de nuire, de corrompre l'Église, de dire du mal de l'Église, c'est certainement de s'attirer la colère du Dieu de l'Église. Et pourtant, à la lumière de ça, les assemblées locales de toutes les générations ont dû affronter non seulement les attaques extérieures de la persécution,
mais aussi, ou devrais-je dire surtout, ont dû affronter les attaques intérieures du mensonge puis de l'impiété. En d'autres mots, la corruption des assemblées locales est un danger qui a parcouru toutes les générations et notre époque ne fait pas exception, mais pas du tout au danger pour les églises locales qui sont des représentations, qui doivent être des représentations visibles de l'Église spirituelle, le danger de se corrompre, de se souiller, de s'entacher est toujours là. Puis je dirais même que particulièrement en Occident, l'Évangile a tellement été dépourvu de son vrai message qu'il a comme perdu, pas l'Évangile lui-même, mais ce qu'on en a fait, il a perdu sa vraie puissance de conversion et d'édification. Parce qu'on a dilué le message de l'Évangile pour le rendre quoi? Plus acceptable à nos oreilles, aux oreilles des autres. On a enlevé sa puissance et de convertir un pécheur en croyant et même de prendre le croyant puis de l'édifier. C'est le seul message qu'on a. Hein. On est des hommes et des femmes d'un seul message, celui de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dilue ce message-là, change ce message-là. Il ne faut pas s'étonner que l'intégrité de nos assemblées, la puissance de nos assemblées, la lumière de nos assemblées, la piété de nos assemblées se sont diluées aussi, en même temps qu'on a dilué le seul message qu'on a. Parce que l'Évangile, la proclamation puissante du vrai Évangile, c'est l'unique outil, c'est l'unique arme spirituelle dans les mains de l'Esprit de Dieu pour convertir les pécheurs et édifier l'Église. C'est la seule arme pour prendre des pécheurs et les rendre chrétiens. C'est le seul outil pour pouvoir ensuite bâtir ces chrétiens-là dans une vraie maturité spirituelle, qu'on a lu tantôt Éphésiens 4, qui soit transformé, qui mature en tant que seul corps de Christ. Alors, si c'est notre unique arme, notre unique outil, qu'est-ce qui nous reste si on le dilue? Qu'est-ce qui nous reste si on a dilué le message et donc nos églises se sont diluées? La puissance, l'intégrité, tout ce qu'on vient de nommer. Mais si on a dilué le message puis nos églises ont été diluées, mais qu'on désire quand même paraître vivant, puis qu'on désire quand même qu'il y ait de plus en plus de gens dans nos églises, bien, il nous reste une seule chose. Si on a dilué le message puis on a dilué nos assemblées, il nous reste dans le fond d'utiliser des moyens charnels, pour attirer, des moyens mondains pour attirer des gens mondains puis transformer comme ça nos églises en églises mondaines. Parce que si on enlève le message, puis qu'est-ce qui nous reste? C'est ce qui nous reste. Si on décide de ne pas prendre les pierres de David, ben il nous reste d'aller affronter Goliath avec les armures de Saül, avec l'armure de Saül. Je vous avoue que l'une de mes grandes afflictions, puis l'un des sujets constants de mes prières, puis ceux qui prient avec moi plus personnellement, vous le savez, c'est que j'ai cette impression-là concernant ce que j'appelle l'évangélisme contemporain, qui me semble être, cet évangélisme contemporain, qui semble être dans une course pour savoir qui le premier dans ses troupes va réussir à charmer le monde qui les entoure pour les rentrer dans leur rang. Il suffit que d'écouter un tant soit peu les discussions évangéliques entre certains pseudo-leaders, dans des conférences, dans toutes sortes d'affaires, puis on se rend compte que, je dis pas toutes, mais une grande partie, en tout cas, de mon expérience dans ces discussions-là, c'est que c'est presque exclusivement sur la supposée importance de l'absolue nécessité de l'Église d'être contextuelle puis attrayante pour le monde. Et si peu de discussions, puis de prières, puis de jeûnes sont faites pour que l'Église soit, oui, attrayante, puis oui, conforme, mais pas au monde, pas aux pécheurs, pas à la culture, pas aux immigrants, pas aux jeunes, mais qu'elle soit attrayante puis conforme à son Rédempteur, à son Roi, à son Sauveur, à son Maître. Ce matin, on adresse la parole que Paul écrit à Timothée au verset 14-15. « En tout cela, je te l'écris avec l'espoir de me rendre bientôt auprès de toi, afin que, au cas où je tarderai, c'est pour que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'assemblée du Dieu vivant. » Ce passage-là, j'ai eu fortement à cœur la semaine dernière lorsque j'ai été invité vendredi dernier à prêcher à Trois-Rivières à des pasteurs sur le leadership biblique. Puis j'avais prié, c'est ce texte-là qui était venu fort dans mon cœur. Alors j'ai adapté ce passage-là aujourd'hui, non seulement pour qu'il s'adresse aux responsables d'Église, mais à nous tous, parce qu'en vérité, il s'adresse à nous tous. Paul écrivait à Timothée, mais c'est une lettre qui devait être lue aussi par l'Église d'Éphèse et qui devait circuler comme les autres.
Et donc, les vérités qui sont exprimées là, c'est des vérités qui doivent être profondément ancrées dans notre cœur si non seulement les pasteurs de cette Église, mais tous les membres de cette Église aient une vision profondément biblique de ce que c'est l'Église de Jésus-Christ. Parce que si c'est vrai que c'est la responsabilité première des anciens d'une Église, des pasteurs, d'enseigner la vérité, c'est la responsabilité de nous tous, de non seulement, en fait, de poursuivre la vérité, de chérir la vérité, de recevoir la vérité, de croire à la vérité, de se conformer à la vérité. Alors, à partir de ce passage-là, on va voir 3 vérités cruciales concernant l'Église. Le titre de la prédication, c'est « L'Assemblée du Dieu vivant ». L'Assemblée du Dieu vivant. Puis on va voir ces 3 points-là. Le Dieu de l'Église, la conduite de l'Église et le guide de l'Église. Donc, le Dieu de l'Église, la conduite de l'Église, puis le guide de l'Église. Seigneur, si nous avons dans nos cœurs des raisonnements qui se sont élevés contre la connaissance de Christ et contre ton plan pour l'Église, que ton esprit nous fasse cette grâce aujourd'hui de les faire tomber. Viens nous montrer la beauté, puis même la simplicité de ton plan pour ton Église. Et viens nous aider, nous, en tant qu'Église, à devenir de plus en plus conformes à ce plan-là qui est le tien. À la gloire de ton nom. Amen. Premier point, le Dieu de l'Église. C'est, à mon sens, le point le plus important, puis la vérité la plus importante dans le texte d'aujourd'hui. Tout cela, je te l'écris avec l'espoir de me rendre bientôt auprès de toi, mais au cas où je tarderai, c'est pour que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'assemblée du Dieu vivant. L'Esprit Saint témoigne quoi dans ce passage-là? Que l'Église, c'est la maison de Dieu. Que l'Église, c'est l'assemblée de Dieu. Et donc que l'Église appartient à Dieu. Que l'Église, c'est la possession particulière de Dieu. Et ça, frères et sœurs, je sais qu'on le sait. Je sais même qu'on le confesse, qu'on le dit de notre bouche. Mais la question que je me pose et que je vous pose ce matin, c'est est-ce qu'on le croit vraiment? Est-ce qu'on le croit vraiment? T'sais, on sait dire les bonnes choses, ça, pas de problème là-dessus. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on vit, ce qu'on expérimente lorsqu'on considère notre Église locale? Parce que si l'Assemblée, on a le privilège d'être membre, est réellement l'Église de Dieu, puis elle l'est, puis on l'affirme, mais pourquoi si souvent on agit comme si elle devrait être, ou on agit comme si elle était notre Église, mon Église? Est-ce que, par exemple, est-ce qu'il t'arrive souvent de parler de ta vision de l'Église? Tu sais, moi, ça, c'est pas ma vision de l'Église. Ça, c'est pas ma vision de la prédication. Ça, c'est pas ma vision des chants. Est-ce qu'il t'arrive souvent de parler de ta manière de faire les choses? Eux, ils font ça de cette manière-là, mais moi, je ne ferais pas les choses de cette manière-là. Ou est-ce qu'il t'arrive même de parler souvent de tes préférences? Ouais, c'est comme ça, mais moi, je préfère comme ça. Est-ce que c'est moi, ou c'est Dieu? C'est là que je vais en venir. On entend un peu partout au Québec en ce moment parler de nouvelles manières de faire l'Église, même d'Église 2.0, d'Église contextuelle, d'Église de jeunes. Je ne suis sûrement pas le seul à entendre toutes sortes de personnes qui font des colloques, puis toutes sortes d'affaires, de réunions, puis de livres, puis de conférences pour essayer de commencer à dire comment qu'on peut rendre l'Église plus comme les goûts du jour. Je veux dire, les livres, les conférences sur ça, je ne peux même pas les compter tellement qu'il y en a. Or, penser qu'on peut ainsi changer l'Église au goût du jour ou à tes préférences personnelles, c'est simplement un symptôme d'une croyance qui est dans notre cœur, d'une croyance qui est dans ton cœur. C'est en fait que tu penses à quelque part que l'Église t'appartient. Si tu penses que tu peux la changer au goût du jour, la changer selon tes préférences, c'est qu'à quelque part, tu penses qu'elle t'appartient. Parce que si quelqu'un se donne le droit de faire des changements selon ses propres pensées, c'est qu'il pense qu'elle est un peu à elle. Ça me fait penser à une sœur de notre assemblée, il y a peut-être 10 ans, elle va peut-être se reconnaître aujourd'hui, qui avait proposé à mon épouse Caroline de nous aider lorsque Noam est né, de faire le ménage pendant notre absence, de venir nous aider à faire le ménage à la maison. C'était un appartement à l'époque. Puis on était super contents, c'était super généreux de sa part, on était vraiment reconnaissants.
il y a eu un problème toutefois, c'est quand on est revenu du rendez-vous puis qu'on est arrivé à l'appartement, on s'était rendu compte qu'elle avait changé les meubles de place. Et pourquoi? Ben, parce qu'elle trouvait que c'était mieux comme ça, c'était mieux disposé. Vous pouvez vous douter que mon épouse Caroline n'était pas enchantée de l'idée. C'était quoi le problème, dans le fond, malgré toutes les bonnes intentions? Malgré toutes les bonnes intentions de cette chère sœur, c'est qu'elle agissait selon ses préférences personnelles alors qu'elle n'était pas chez elle, mais qu'elle était chez nous. Elle plaçait comme elle le convenait, comme elle le placerait chez elle, mais là, elle n'était pas chez elle, elle était chez nous. Alors, combien de pasteurs puis membres d'Église agissent de la même manière avec l'Église? Les bonnes intentions, ça ne suffit pas, hein, voyez-vous. Il ne faut pas seulement confesser de la bouche que l'Église est l'Église de Dieu, mais cette vérité-là, on doit la croire puis l'expérimenter au plus profond de notre cœur. Et en ce qui nous concerne, nous ici, il faut tous que chacun d'entre nous soit pleinement persuadé puis agisse comme si, parce qu'elle est, hein, que la CRN est pas votre Église. Dans un sens, c'est pas grave. Je suis pas zélé au point de dire que c'est mal d'utiliser ce langage-là, mais que dans notre cœur, puis dans nos pensées, on sache que c'est pas notre Église dans le fond, puis que c'est pas l'Église des pasteurs, puis c'est pas l'Église de Vincent, c'est l'Église de Dieu. La CRN est l'Église de Dieu. Puis ça change complètement notre manière de voir et le leadership et le membership, parce que la vérité fondamentale du passage, c'est que la CRN et ses pasteurs et ses membres, en fait, que ce n'est pas l'Église des pasteurs, puis que ce n'est pas l'Église des membres. La CRN doit tout simplement être ce qu'elle est. Ce que Dieu l'appelle à être, c'est l'Église de Dieu. Ce que je suis plus capable d'entendre, je suis sincère avec vous un matin, des leaders chrétiens aller dans des grandes conférences séculières sur le leadership, puis là, après ça, revenir dans les églises, puis rapporter les mêmes principes. Parce que supposément, ça serait les mêmes principes. Puis écoutez-moi bien, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des principes de direction qui s'appliqueraient, exemple, dans une entreprise, qui ressemblent à des principes de direction qui pourraient être pour l'équipe pastorale dans une église. Je ne dis pas qu'il n'y a absolument rien qui se ressemble, mais ce que je dis, c'est que il faut comprendre que les différences sont fondamentalement plus majeures et nombreuses que les pseudo-ressemblances qu'il pourrait avoir entre le leadership, disons, d'une entreprise puis le leadership dans l'Église locale. Puis l'une de ces différences-là majeures, c'est que le chef d'entreprise est à la tête de son entreprise. C'est correct comme ça. Dans le monde, c'est correct comme ça. C'est donc lui qui donne, c'est lui qui communique, c'est lui qui applique la vision. C'est son entreprise, c'est lui qui décide, je vais aller par là-bas, puis pour atteindre ces buts-là, je vais faire ça comme ça, puis c'est ça les motivations qu'on doit avoir. C'est son entreprise qui fasse ce qu'il veut, même un chrétien, pour la gloire de Dieu avec cette entreprise-là. Mais les responsables dans l'Église locale, les pasteurs, les diacres, ne sont pas les chefs de l'Église comme un patron peut être le chef de son entreprise. Ce sont les administrateurs dans l'Église. Paul écrit à Tite en Tite 1,7, « Car il faut que le surveillant, c'est évêque, le pasteur dans le fond, il faut que le surveillant soit irréprochable comme administrateur de Dieu. » Puis le mot en grec traduit par administrateur, il est super intéressant parce qu'il est formé de deux mots, qui est le mot maison puis le mot loi. Dieu disait que c'est la maison de Dieu. Ce même mot-là, il est repris ici, mais il est mis avec le mot loi. Donc l'idée, c'est littéralement celui de l'intendant d'une maison. Il applique les règles puis la loi du chef de la maison. C'est pas lui qui donne cette loi-là, mais il la gère, il gère la maison, c'est l'intendant. C'est pas le maître de la maison, mais sous l'autorité du maître, il doit gérer les affaires de la maison selon les prescriptions du maître de la maison. Et donc, il ne faut jamais oublier que les pasteurs sont établis, oui, dans la maison de Dieu, qui est justement la maison de Dieu. Dieu ne donne pas son Église aux pasteurs, puis il ne donne pas l'Église aux membres. Les membres et les pasteurs sont l'Église. Mais il ne donne pas. Il ne dit pas, ouais, maintenant, je l'ai sauvé, je l'ai lavé, je l'ai habillé, je m'en vais, tiens, fais-en ce que tu en veux. C'est pas ça qu'il dit, non, est à lui. Puis t'en fais pas ce que tu en veux, et j'en fais pas ce que j'en veux. Dans le fond, il faut toujours se souvenir que dans l'Église, on est chez lui. Et donc, ça signifie que l'Église n'est pas non plus une démocratie où on choisit ce qu'on veut faire selon le consensus des préférences personnelles de chacun. Premièrement, ça ne marche pas. Ça ne marcherait pas parce que la moitié a des préférences, l'autre moitié a des autres préférences, mais ce n'est pas le plan de Dieu. Si les anciens ne sont pas les chefs, il faut comprendre que les membres ne sont pas les chefs non plus.
Les anciens ne sont pas les chefs, sont les serviteurs de l'Assemblée, mais les membres, ensemble, ne sont pas le chef de l'Assemblée locale. Les membres, même dans une AGA, comme on pourrait faire, oui, au niveau organisme à but non lucratif, peut-être qu'au gouvernement, ils considèrent que les membres, tous ensemble, peuvent prendre les décisions finales, mais en réalité, c'est ni les pasteurs ni les membres qui prennent les décisions finales. C'est qui? C'est Dieu. C'est lui le seul chef de l'Église. On l'a lu tantôt que Christ était à la tête de l'Église en Éphésiens 4, en Colossiens 1, 18. On lit la même chose, que Christ est la tête du corps de l'Église. Tête veut dire le chef. C'est Christ le chef. C'est Christ qui dirige. Et c'est donc qui donne la vision de l'Église? C'est Christ. C'est qui donne les motivations? C'est Christ. C'est qui donne les moyens d'atteindre le but que Christ a pour l'Église? C'est Christ. Les pasteurs, comme les membres, ont donc la responsabilité de chercher à être une assemblée selon les préférences de Christ et de Christ seul. Et donc, il faut arrêter de se faire des grandes conférences pour se demander les uns les autres, c'est quoi notre vision pour l'Église? Avez-vous rendu compte qu'on n'a jamais fait ça ici? On ne va jamais arriver, on ne vous a jamais passé au papier, puis dites-nous c'est quoi votre vision pour l'Église de la CRN. Pourquoi? C'est à cause qu'on pense que vous pouvez avoir des bonnes idées? Non, c'est pas pour ça. C'est parce qu'on pense que ce n'est pas votre rôle ni notre rôle d'établir une vision pour l'Église locale ici. C'est le rôle de Dieu. Frères et sœurs, n'avons-nous aucune crainte d'usurper le rôle du Seigneur de l'Église? Est-ce que c'est le rôle d'un employé de fixer la vision pour l'entreprise? Et il y a quelques-uns qui sont patrons ici dans l'Assemblée. Je ne suis pas sûr que vous aimeriez ça, que vos employés fassent une réunion par année pour déterminer la vision et les buts de votre entreprise. Ce n'est pas leur rôle. Est-ce que c'est le rôle d'intendant de la maison de fixer la vision de la maisonnée? Non, ce n'est pas son rôle. Et donc, demandons-nous plutôt quelle est la vision puis le plan de Dieu pour son Église. Parce que le ministère pastoral lui appartient, le culte lui appartient, le ministère de louange musicale, ça lui appartient, le membership lui appartient, la prédication lui appartient, la mission lui appartient. Tout ça, c'est à lui. Tout ça, c'est à lui. Et parce que ces choses-là lui appartiennent à lui, on n'a absolument aucun droit de faire comme bon nous semble avec ces choses-là. Parce qu'on a perdu la crainte de Dieu, du Dieu de l'Église. Parce que Paul rappelle à Timothée qui est un responsable, il lui rappelle qu'il est responsable de l'assemblée du Dieu vivant. Ça, c'est une expression absolument significative et forte dans la Bible. Pourquoi? Il est surtout utilisé dans l'Ancien Testament, quelquefois dans le Nouveau, mais dans l'Ancien Testament, c'est un refrain qui revient constamment. Pourquoi? Pour placer Dieu en contraste avec tous les faux dieux et les fausses idoles, qui sont des idoles mortes. Donc, toutes les créations des hommes, toute l'imagination des hommes, toutes les statuettes, tous les faux dieux sont des dieux morts. C'est des inventions, des œuvres sataniques. Il y a juste Dieu qui est l'œuvre et Dieu qui existe, et c'est le seul Dieu vivant. Et donc, que l'Éternel soit le Dieu vivant, ça signifie qu'il n'est pas un petit Dieu domestique, produit de l'imagination d'un homme. Le Dieu vivant, il n'est pas fait de métaux, il n'est pas modelé, donc selon la volonté de ceux qui prétendent le servir. Et donc, on ne doit pas l'adorer puis nous conduire dans sa présence à la manière des païens qui construisent eux-mêmes le temple de leur faux Dieu et qui l'adorent, leur faux Dieu inventé, selon leur propre pensée. Mais ça, on n'est pas étonné de ça pour les non-croyants, parce que c'est eux-mêmes qui ont inventé leur propre Dieu. Donc, c'est normal qu'ils l'adorent selon leur propre pensée. Mais le Dieu de l'Église, nous dit Paul en Acte 17, est le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Lui, qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits par la main des hommes. Il n'est pas servi par les mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Et c'est ce Dieu-là que nous servons. Et c'est ce Dieu-là qu'on vient adorer. C'est ce Dieu-là qu'on vient chercher. L'Église est l'Église de ce Dieu-là. Parce que Dieu est le Dieu vivant et parce qu'il n'est pas un Dieu domestique, non seulement on ne peut pas, mais on ne doit pas, on n'a pas le droit de conduire son service, son culte, son peuple, son épouse comme bon nous semble. Et ça nous amène au deuxième point.
On vient de voir le Dieu de l'Église. Pour ça, je disais, c'est le point le plus important. C'est la vérité qui doit être dans nos cœurs. Si ça, c'est ancré dans nos pensées, que c'est pas mon Église, c'est un pasteur qui arrive et qui pense que quelque part c'est son Église, c'est sûr qu'il va prendre des dérapes et il va faire des choses selon ses préférences. Mais si chaque jour que je viens ici, si chaque jour que je vais rencontrer un membre, si chaque jour que je prépare une prêche, je me dis, c'est l'Église de Dieu. Ça change absolument tout. Ça me remplit de crainte, premièrement, mais ça change mes motivations. Ça change, je ne m'en vais pas parler à mon peuple. Je m'en vais parler au peuple de Dieu. Ça change tout. Le deuxième point, c'est la conduite de l'Église. Le premier, c'était le Dieu de l'Église. Le deuxième, c'est la conduite de l'Église. Vous allez voir que les points, vraiment, c'est comme une chaîne qui s'emboîte les uns dans les autres, qui sont déduits de la vérité précédente. La conduite de l'Église. Tout cela, je te l'écris, verset 14, avec l'espoir de me rendre bientôt auprès de toi. Mais au cas où je tarderai, c'est pour que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'Assemblée du Dieu vivant. Que l'apôtre Paul arrive ou tarde, c'est ce qu'il écrit, mais il y a une chose qu'il veut qu'il soit absolument certain que Timothée garde dans sa pensée, garde dans son cœur, par rapport à l'Église d'Éphèse, c'est que lui et l'Église doivent absolument savoir, c'est le mot qu'il utilise, pour que tu saches, ils doivent savoir, concernant l'Église de Dieu, c'est quoi qu'ils doivent savoir? C'est que comment il faut se conduire dans la maison du Dieu vivant. Ça se peut que je sois en retard, ça se peut que je ne vienne pas, mais même si je ne viens pas, il y a une chose que tu dois savoir, Timothée, c'est comment il faut se conduire dans la maison du Dieu vivant. On va revenir tantôt sur la source de cette connaissance-là, de ce savoir-là, mais la vérité importante que je veux faire sortir pour l'instant, c'est la réalité qu'il existe, il faut reconnaître ça, qu'il existe une telle chose que la conduite dans la maison de Dieu. Il existe une telle chose qu'une conduite prescrite par Dieu dans la maison de Dieu. Puis le mot conduite, on en a parlé souvent dans 1 Pierre, puis c'est le même mot ici, mais c'est pas juste comme ce que tu fais avec tes mains puis ce que tu fais avec tes pieds. Là. C'est la direction même d'une vie ou la direction même d'une église. C'est dans quelle direction elle va. Puis ici, il dit dans le fond, je veux que tu saches dans quelle direction, quel pattern de vie doit avoir l'Église de Dieu. Autrement dit, il y a une manière divinement établie d'agir dans l'Église. Et c'est l'un des rôles primordiaux du leadership de l'Église, de connaître, d'enseigner puis d'établir cette conduite-là. En écrivant « Tout cela, je te l'écris », il fait référence à quoi, Paul? Il fait référence à ce qu'il a enseigné juste avant, dans les chapitres précédents, puis ce qu'il va écrire même un peu après, concernant la conduite de l'Église. Et 1 Timothée est plein de ça. Dans les versets précédents, dans le chapitre précédent, il parle de la direction de l'Église, il parle des pasteurs, il parle des diacres, de leur qualification, il parle de leur travail, il parle même du culte, il parle de la prière. Puis ensuite de ça, après, au chapitre 4, même au chapitre 5, il va parler de la prédication, il va parler de la discipline ecclésiale, il va parler de l'ordination des pasteurs, il va parler de la rémunération des anciens, il va parler du ministère des veuves. Oui, il parle de comment se conduire dans l'Église. C'est ce qu'on fait dans la communauté chrétienne et dans le culte du Seigneur. Voyez-vous, malgré que Timothée il n'était pas un pasteur ordinaire, là, parce qu'il était plutôt... il était le fils spirituel de Paul, il était comme le collègue de Paul, donc il était un peu comme un délégué apostolique. Il n'était pas un ancien comme nous, on pourrait comme il est décrit, exemple, au début du chapitre 3. Mais malgré le fait qu'il était un délégué apostolique, il aurait pu dire, Paul n'est pas là, mais je suis son délégué, je vais vous dire, moi, qu'est-ce qu'il y en est. C'est pas ça que Paul dit. Il ne donne pas cette autorité-là en tant qu'apôtre. Malgré le fait qu'il est un délégué apostolique, Timothée n'avait aucunement la liberté puis le droit de déterminer lui-même de quelle manière les églises devaient se conduire. Il ne devait pas réinventer le ministère pastoral selon ses préférences personnelles. Il ne devait pas définir c'était quoi prêcher selon ses propres pensées. Il n'avait pas à déterminer lui-même quoi inclure ou pas quoi inclure dans le culte du Seigneur, dans le culte du dimanche. Non, la responsabilité de Timothée, c'était pas d'être un visionnaire ou un homme charismatique ou je ne sais pas quoi. Il devait simplement être un responsable fidèle qui connaissait et qui appliquait la volonté de Dieu concernant la conduite appropriée dans sa propre maison. Il était là. Paul lui dit, « Je t'ai écrit ça pour que tu saches comment il faut se conduire. » Oui, tantôt on va le voir, mais où la source de la connaissance? Et dans ce qu'il a écrit. Donc, ce n'était pas dans ses propres pensées, dans son propre cœur, et pourtant, il était un délégué apostolique. Il aurait pu penser qu'il avait une certaine autorité, mais Paul dit non.
Je ne sais pas si je suis le seul à penser ça, mais parfois j'ai la triste impression que l'évangélisme contemporain ressemble davantage à l'époque des juges qu'à ce que l'apôtre décrit ici. On en a parlé un peu mercredi, je l'ai mentionné, je vais le rementionner. À l'époque des juges, c'était quoi? On lit à la fin, à partir du chapitre 17 du livre des juges, il y a un refrain qui vient 3, 4, 5 fois. Puis même le dernier verset du livre des juges termine comme ça. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Je pense que c'est la 5e fois que ça arrive, puis ça termine comme ça, l'époque des juges. Parce qu'Israël ne reconnaissait pas, premièrement, que leur vrai roi, c'était Dieu. Une théocratie. Il n'y avait pas besoin de roi humain. C'était Dieu. Puis aussi parce qu'il n'avait pas encore de sous-roi humain fidèle, donc qui est Christ, ultimement, mais qu'elle allait être Christ qu'elle allait être vue comme une figure un peu dans David. Mais parce que Israël rejetait son roi et qu'il n'avait pas de roi fidèle humain, le peuple agissait comme bon lui semblait. Ils faisaient ce qui était bon à leurs propres yeux, selon leur propre imagination. Et c'est sûr que ça avait des conséquences au niveau de leur sainteté personnelle. On le voit. Mais encore plus grave que ça, ça changeait leur manière de voir le culte de l'Éternel. C'était une vraie anarchie par rapport à l'adoration de Dieu, puis par rapport à comment servir Dieu. Je vous donne un exemple. À partir du chapitre 17 de Juges, ça dit qu'il y a un homme qui s'appelle Mika qui avait volé l'argent de sa mère. Finalement, il lui a redonné, on ne sait pas pourquoi, puis sa mère, tellement contente, décide de fabriquer une statue qui est l'Éternel, puis lui donner à lui. Lui, tout content de recevoir la statue qui est le fruit de l'argent qu'il a volé, décide de construire une maison puis d'en faire un temple, son propre petit temple, puis d'établir son fils comme sacrificateur dans ce temple-là. Qu'est-ce qui arrive ensuite? Il y a un lévite vagabond qui se promène par là. Mika voit un lévite, il dit, c'est encore mieux que mon fils. C'est un vrai lévite. L'établit comme sacrificateur dans sa maison. Pire encore, une partie de la tribu de Dan qui passait par là voit un lévite dans une maison d'Éternel, dit, pourquoi tu n'amènerais pas tes statuts et que tu ne viendrais pas servir comme sacrificateur dans notre tribu au lieu d'être juste dans une maison? Je veux dire, ça ne s'invente pas avoir une anarchie autant par rapport. Tout ça, toutes ces choses sataniques-là faites au nom de l'Éternel des armées. Alors, il ne faut pas trop être rapide à pointer le doigt, puis les Israélites de cette époque-là, puis rire, parce que ne sommes-nous pas trop souvent coupables du même crime? Ne sommes-nous pas souvent coupables de faire ce qui est bon à nos propres yeux par rapport à la conduite de l'Éternel et la conduite dans son culte? Lorsqu'on change ce que moi j'appelle le ministère prophétique de la prédication, je parle de la prédication, mais pour moi, c'est un ministère prophétique parce qu'on déclare la parole de Dieu. Mais quand on change que c'est supposé d'être la prédication, parler au nom de l'Éternel, selon la parole de l'Éternel, rempli de l'Esprit de l'Éternel, quand on change ça par des séances d'information, par des spectacles, est-ce qu'on n'est pas en train de faire ce qui semble bon à nos propres yeux? Lorsqu'on n'exerce pas la discipline ecclésiale, lorsqu'elle serait nécessaire, par crainte de ce que les hommes vont dire ou par crainte de l'homme, est-ce qu'on n'est pas en train de faire ce qui semble bon à nos propres yeux? Lorsqu'on sacrifie la profondeur et la justesse doctrinale de nos chants pour simplement avoir des choses qui sont bonnes et belles à nos oreilles, qu'on est prêt à sacrifier la profondeur pour ça, c'est bien la bonne musique. Mais si on est prêt à sacrifier la doctrine pour ça, est-ce qu'on n'est pas en train de faire ce qui semble bon à nos propres yeux? Lorsqu'on quitte les assemblées pour des mauvaises raisons, juste parce qu'ils n'offrent pas les services, c'est jamais écrit dans la Bible, ces services-là. Mon Église est fidèle en toutes choses, mais je la quitte juste parce qu'il n'y a pas ces services-là. Est-ce que je ne suis pas en train de faire ce qui semble bon à mes propres yeux? Lorsqu'on écoute seulement les prêches qui est conforme à ce que je pense déjà puis qui ne me bouscule pas, est-ce que je ne suis pas en train de faire ce qui semble bon à mes propres yeux? Et pourtant, là, on a parlé de l'époque des juges, mais on ne vit pas à l'époque des juges. On n'est pas sans roi. Nous, le roi promis, le roi davidique, le descendant de David, le Christ venu du ciel sur la terre, il est là, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il a vaincu, il est assis à la droite de la majesté céleste, il dirige son peuple avec son esprit, sa parole nous est donnée. On n'est pas sans roi. Puis sa volonté, c'est pas comme ça serait obscur. Sa volonté concernant l'Église est claire. C'est les hommes qui rendent ça obscur puis compliqué. Mais c'est simple ce qu'on lit dans la Bible par rapport à ce que doit être une Église locale, ce que doivent être les anciens, ce que doivent être les diacres, ce que doit être le culte. C'est clair dans la Bible. J'ai écrit ici, ne craignons-nous donc pas de changer l'Église du roi des rois selon nos préférences personnelles. Ne craignons-nous pas d'habiller différemment l'épouse du Christ. Pas
Paul Washer, que j'ai eu souvent, pas souvent, mais à quelques occasions, là, tu ris, Cyril, hein? Paul Washer, que j'ai eu souvent l'occasion de parler, pas souvent, quelques fois. Il nous avait dit dans une de nos leçons cette image-là, mais il l'a aussi utilisé dans ses prédications. Puis c'est une image forte qui montre ce qu'on est en train de voir, de la folie d'essayer de changer l'Église selon nos préférences. Puis je vous la raconte, cette image-là, un peu dans mes mots, mais c'est une image que je tire de lui. Imaginez qu'il y a un roi d'une nation quelconque qui possède une magnifique épouse, la plus sublime. À ses yeux, il n'y a rien de plus beau sur la terre que son épouse. Hein. Il l'aime tendrement, c'est le joyeux de son cœur. Elle a la plus grande beauté, il l'a vêtue, elle est simple, elle est modeste, elle est sublime, elle est vêtue d'une robe que lui-même lui a donnée, une robe éclatante, une robe magnifique qui fait tout ressortir sa beauté naturelle. Alors, ce roi-là, qui aime autant cette femme-là, doit partir urgemment. Un petit temps, il doit partir, mais il aime tellement son épouse qu'il veut la confier. Il ne veut pas la laisser seule. Et donc, lui, il donne à son plus intendant serviteur, il dit, pendant que je vais être parti, je veux que tu prennes soin de mon épouse. Je veux que tu t'assures qu'il ne lui manque rien. Mais je ne veux pas que tu fasses selon ce que tu penses. Je vais t'écrire ce que je veux. Occupe-toi-en exactement comme ça. Change rien. C'est comme ça que j'aime mon épouse. Elle est belle comme ça. Je veux rien que tu changes. Prends-en seulement soin. Le peuple du royaume, parce que le roi s'absente, commence à s'impatienter, puis leur affection, puis leur attachement au roi diminue, parce que, dans le fond, oui, il y a son épouse, mais leur attachement à l'épouse diminue aussi. Elle est trop simple, elle est trop modeste, elle n'est pas assez au goût du jour. Ils voudraient qu'elle change un peu, selon leurs préférences. L'intendant voit qu'il y a un risque, parce que les gens commencent à se détacher du roi, parce qu'ils se détachent de l'épouse, donc une bonne idée. Il dit, je vais prendre l'épouse, puis je vais l'habiller différemment, selon les préférences de la nation. Ah, ils veulent qu'elle soit plus au goût du jour, ils veulent qu'elle soit maquillée comme ça. Je vais la prendre, puis je vais la changer. Puis là, il est allé la pavaner dans les rues, puis dire, regardez maintenant l'épouse du Christ. Puis tout le monde me disait, waouh, maintenant elle est plus comme qu'on veut. Puis le monde, maintenant, était rattaché au roi, parce qu'il était rattaché à son épouse qui avait été changée. N'est-ce pas ce que bien trop de nombreux de pasteurs et d'églises font en Occident avec l'Église? Ils se donnent la liberté de changer l'épouse du Christ selon les préférences des personnes, la préférence des groupes d'âge, la préférence de la culture, la préférence du monde. Et ça, pourquoi? Dans le but d'essayer de garder et d'attirer des cœurs non régénérés à Christ. On voit que, comme j'ai dit au début, on diminue l'Évangile. Fait il n'y a pas de vraie conversion, ou les cœurs ne sont pas transformés parce que l'Évangile n'est pas vraiment prêché. Et que là, les gens, ils se détachent de Christ, pas parce que c'est parce que leur cœur n'est pas régénéré. Et nous, on pense pouvoir les garder, pas en leur prêchant l'Évangile, mais en changeant l'Église conforme à eux. Quelle atrocité. Parfois, alors que je suis devant la face du Seigneur, je suis rempli de crainte et je me demande si notre génération ne va pas être accusée d'avoir tenté de travestiser l'Église du Seigneur afin de la paraître quelque chose qu'elle n'est pas en réalité. Hein, l'Église est quoi? Elle est sainte, elle est spirituelle, elle est pure, elle est merveilleuse, mais nous, on essaye de la faire paraître mondaine et charnelle, de la rendre plus accessible, de la rendre plus contemporaine. Rappelons-nous, frères et sœurs, que l'Église n'est pas notre Église, mais celle de Dieu. Et par conséquent, la manière de faire l'Église ne nous appartient pas non plus, ni moi, ni à toi. On doit déterminer la conduite de l'Église. C'est le Seigneur seul. Et c'est pour ça qu'on doit, comme Timothée, savoir tout ce que je t'écris, tout cela, je te l'écris pour que tu saches comment il faut se conduire. Les pasteurs, les anciens sont écrits dans Éphésiens 4 qui ont été donnés comme pasteurs et docteurs dans le but du perfectionnement des saints. Leur but, là, c'est de faire croître l'Église, de la rendre plus mature. C'est le rôle de c'est une part grande du leadership biblique de connaître puis de recevoir la volonté de Dieu, de la connaître. Pourquoi? La connaître pour pouvoir l'enseigner à l'Église. Moi, mon rôle premier, là, c'est pas de vous arriver puis de vous décrire, là, vous faire une sociologie de toutes les étapes. C'est pas ça mon rôle à moi. C'est pas ça que vous avez besoin. C'est pas ça que l'Église, c'est pas ça que Dieu veut pour l'Église. Dieu veut que cette Église lui soit conforme, qu'elle marche dans ses voies. Et le rôle des anciens ici, c'est premièrement de nous enseigner dans cette direction-là. Hein, le ministère est beaucoup plus simple qu'on pense ou qu'on laisse entendre. Des fois, il y a des livres comme ça sur le leadership chrétien. C'est compliqué. Tu dis, voyons, me semble, ça me donne pas le goût de le faire. C'est si compliqué que ça. Mais c'est beaucoup plus simple qu'on pense. On n'a pas besoin d'être un visionnaire. On n'a pas besoin d'être original. On n'a pas besoin d'être charismatique pour être pasteur. Le pasteur a seulement besoin d'être un modèle de piété,
de connaître son Dieu, de connaître sa volonté, puis d'être apte à proclamer puis à enseigner ces choses-là en étant fidèle dans le service de Dieu. C'est beaucoup plus simple comme ça, n'est-ce pas? Je ne dis pas qu'on ne peut pas parler de la mise en pratique, mais dans le fond, c'est simple. D'être un modèle de piété, de connaître son Dieu, de rester proche de son Dieu, puis d'enseigner la parole de Dieu au peuple de Dieu. Hein, Paul disait ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Je sais que le temps est avancé, frères et sœurs, mais je vais passer rapidement avec le troisième point, parce que c'est une vérité importante, qui est le guide de l'Église. Le guide de l'Église. On vient de voir la conduite. Ça se découle. Hein? Parce que Dieu est le Dieu de l'Église, la conduite que l'Église doit avoir, c'est seulement la conduite de son Dieu. Que son Dieu lui dit. Pas aucun homme, pas un pape, pas n'importe qui. Dieu. Or, maintenant, comment on fait pour la savoir, cette conduite-là? Puisqu'elle vient de Dieu, elle doit nous être révélée. Où on trouve cette révélation-là? Tout cela, je te l'écris. C'est simple, on pourrait passer par-dessus ça, mais Paul dit, tout cela, je te l'écris afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Paul, il ne dit pas à Timothée, tu veux savoir comment se conduire dans la maison de Dieu, interprète tes rêves comme il faut. Il ne dit pas, tu veux savoir te conduire dans la maison de Dieu, sonde l'Église, fais un sondage dans l'Église. Là, tu vas savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Il ne dit pas non plus, si tu veux savoir comment se conduire dans la maison de Dieu, va analyser la culture. Quand tu vas bien avoir fait ce travail-là, tu vas être en mesure de conduire l'Église de Dieu. Il ne dit pas ça. Il dit, tout cela, je te l'écris. La révélation de Dieu concernant sa conduite dans l'Église se trouve à une place, c'est dans les écrits apostoliques, c'est-à-dire les écrits inspirés par l'Esprit, c'est-à-dire l'Écriture, c'est-à-dire la Bible. C'est là que se trouve la seule révélation concernant ce qu'on doit faire dans l'Église. C'est le seul guide par rapport à comment on doit être dans l'Église. Et je sais, frères et sœurs, je veux dire, on est protestants, évangéliques, on s'aligne dans la... On sort on est aligné avec l'arbre des réformés, l'arbre confessionnel. C'est qu'on croit ça. Je pourrais vous donner un papier puis vous demander une question. Est-ce que vous croyez que la Bible est suffisante en matière de foi et de pratique? Vous allez tous m'écrire oui. Tout le monde. Vous allez m'écrire oui. Je sais qu'on le croit. Exemple, on croit que la Bible est suffisante pour nous montrer le chemin vers le ciel. On croit qu'il n'y a pas besoin d'aller voir, tu n'as pas besoin d'un pape, tu n'as pas besoin de quelque chose d'autre. La Bible est suffisante pour te dire de quelle manière tu peux être pardonné tes péchés, justifié, être en Christ, puis être dans sa présence, dans l'éternité. La Bible est suffisante. Elle nous pointe vers Christ, puis tout est là. On le croit ça, mais est-ce qu'on croit aussi que la Bible est suffisante, non seulement pour nous décrire, exemple, le salut, nous dire comment être sauvé, mais aussi pour dire comment l'Église de Dieu doit être? Est-ce qu'on croit, par exemple, que la Bible est pleinement suffisante pour nous montrer comment leader une assemblée, comment organiser le culte, quoi mettre, quoi pas mettre, comment appliquer la membriété, quelle forme ça doit prendre ça, comment prêcher même, comment prier en Église? Est-ce qu'on croit que la Bible est suffisante pour nous dire comment faire ces choses-là en Église? Alors, je ne sais pas à cette question-là ce que chacun individuellement vous pourriez répondre, mais je sais une chose, c'est que c'est l'une des convictions les plus profondes du leadership de la CRM. Écoutez, je sais qu'on a bien des manques à corriger. Je sais qu'on a plein d'améliorations à faire, mais s'il y a une chose que je pense qu'on fait bien, c'est qu'on croit réellement que la Bible est entièrement suffisante pour absolument tout ce qui est nécessaire dans l'Assemblée locale. Ça ne veut pas dire qu'on le fait tout parfaitement, mais c'est notre conviction profonde que concernant le culte, concernant le ministère pastoral, concernant tout ce qui a rapport à l'Église, la Bible nous dit explicitement ce qu'on doit faire. Puis ce qu'elle ne dit pas explicitement, on ne veut juste pas le faire. On n'y touche pas. On fait comme, elle ne parle pas là-dessus, on ne le fait pas, c'est tout. On croit que la Bible est suffisante en ça. Ainsi, notre but premier là, dans l'Église, ce n'est pas de la remplir de personnes, quoi qu'on veut que Dieu convertisse les gens puis qu'on soit plus à adorer son Saint-Nom. Oui, à ça, mais on ne veut pas juste remplir pour pouvoir dire qu'on remplit l'Église. Ce n'est pas notre premier but. Notre premier but, ce n'est pas non plus d'avoir toutes sortes de services pour absolument tout le monde, tous les types de tout. Je veux dire, on n'est pas non plus un centre de service. On ne croit pas que c'est ça, l'Assemblée. Ce n'est pas qu'on n'a aucun service, mais on croit, ce n'est pas notre but d'avoir des services pour toutes choses. Notre premier but, c'est quoi? C'est d'adorer Dieu en Christ et par l'Esprit. Notre premier but, c'est quoi? C'est de rechercher Dieu en Christ puis par l'Esprit. C'est de recevoir Dieu en Christ puis
puis par l'Esprit. C'est de proclamer Dieu en Christ et par l'Esprit. C'est de faire ces choses-là. Et où qu'on trouve le seul guide pour faire ces choses-là, c'est dans la parole de Dieu qui est fondée sur Christ, qui est inspirée par l'Esprit. Vous savez, il serait facile, vraiment, je sais qu'on est quasiment déjà plein maintenant, là, béni soit Dieu, mais il serait facile de devenir une méga church, une méga église, hein, comme on voit ça aux États-Unis, à quelques places au Québec, des églises immensément grandes, là, avec 1000, 2000 personnes. Même à Rouen, ce serait possible. Ce serait facile même. Tu me dis comment? Il faut juste imiter Rick Warren. Rick Warren, c'est un pasteur aux États-Unis qui avait, quand il a parti son église, la manière qu'il s'est pris, c'est qu'il a fait circuler un sondage dans le quartier, qui a demandé aux gens quelle serait une église qui donnerait le goût d'y aller, comment l'église devrait être faite, qu'est-ce qui devrait être enseigné, pas enseigné, le type de chant, le type de service, tout ça. Il a pris tous les sondages, pris l'ensemble, il a fait exactement ça, puis aujourd'hui, ça n'a pas été long, il y a eu une méga church. On ferait la même chose, en moins de 2, on aurait une méga église. Mais je vous mets le défi d'aller voir sur Internet ce qui est rendu l'église de Rick Warren. Vous allez vous rendre compte que quand on utilise des moyens charnels pour attirer des gens charnels dans l'église, on est obligé d'utiliser de plus en plus de moyens charnels pour garder ces gens charnels-là dans l'église. Alors ça, ce n'est pas le plan de Dieu pour l'église. Et ce n'est pas le plan de Dieu pour un vrai leadership. Timothée devait se fier à ce que Paul lui avait écrit, inspiré par l'Esprit. Tout cela, je te l'écris pour que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Puis nous aussi, on doit donc s'assurer que tout ce qu'on fait dans cette assemblée, c'est directement la mise en pratique de ce qu'on trouve dans l'Écriture. Et si c'est parce que si ce n'est pas le cas, si on ne peut pas dire, mais pourquoi qu'on prie comme ça? Pourquoi on inclut autant de lectures bibliques? Pourquoi nos prêches sont comme ça? Pourquoi nos chants? Pourquoi le repas du Seigneur? Pourquoi le baptême? Pourquoi le membership? Pourquoi le leadership? Pourquoi les diacres? Si on ne peut pas répondre à ces questions-là directement à partir des Écritures, de passage simple des Écritures, bien, on risque fortement le danger de faire les choses non selon Dieu, mais selon nos propres pensées. Parce que si ce n'est pas clairement Dieu qui le dit, comment tu fais dans ta conscience pour être sûr que ce n'est pas toi qui le dit? Moi, là, le soir, je vous avoue, là, ce qui m'empêche de dormir des fois le soir, là, je me couche assez tôt, mais des fois, je l'aime ça à dormir. Pourquoi? C'est pas parce que je me dis, mais si telle personne n'a pas aimé la prédication, puis si on fait ça à l'église, puis ces personnes-là n'aiment pas ça, c'est pas ça qui m'empêche de dormir. Des fois, ce qui m'empêche de dormir, c'est la crainte de me dire, voyons, ce qu'on fait là, c'est-tu vraiment ce que Dieu veut, ou c'est dans le fond nos propres préférences personnelles, mes propres préférences à moi, Vincent. Et c'est ça, des fois, qui m'empêche de dormir, parce que j'ai peur de faire des choses que je pense être de Dieu, mais que dans la réalité, ça vient de mon propre cœur. Et c'est pour ça que les lundis soirs, une chose qu'on fait avec les leaders en formation, c'est de toujours revenir sur le culte, de revenir sur les prédications, de s'aiguiser les uns les autres, de dire ce qu'on fait, c'est-tu la bonne chose? Est-ce que j'ai dit la bonne chose selon la parole de Dieu? Parce que si on n'a pas une théologie pour une chose dans l'Église, quand je dis une théologie, ça veut littéralement dire une parole de Dieu, hein, un discours de Dieu. Si on n'a pas une théologie derrière tout ce qu'on fait, une théologie biblique, mais dans le fond, on risque, au lieu d'avoir une théologie, puis j'ai inventé 2 mots pour l'exercice, au lieu d'une théologie, on va avoir une autologie ou une égologie. Ce que je veux dire, c'est que dans le fond, on va faire les choses selon notre moi, selon notre ego, et pas selon Théo, selon Dieu. Ce qui est important de savoir, c'est pas... Dans le fond, ce qui est important, c'est pas de savoir ce qu'une prédication devrait être pour toi ou ce qu'elle devrait être pour moi. C'est de savoir qu'est-ce que l'Esprit Saint dit qu'une prédication doit être. Ce qui est important, ce n'est pas de savoir ce que le chant de congrégation devrait être selon toi ou selon moi. Qu'est-ce que l'Esprit Saint, dans sa parole, dit qu'un chant de congrégation doit être? Je veux dire, puis les passages ne manquent pas, là. Même le plus gros livre de la Bible par rapport à cette question-là, et les psaumes, pour qu'on voit à quoi c'est supposé ressembler un chant de congrégation. Ce qui est important, dans le fond, ce n'est pas ce que toi tu penses, ce que moi je pense, mais ce que Dieu pense. Alors, ce que Dieu pense ne nous est pas caché, ce n'est pas mystérieux. Dieu nous a caché certaines choses qu'il ne nous a pas révélées. Mais ce qui nous est révélé, c'est pour nous et nos enfants, pour qu'on les mette en pratique. Ce qui nous a révélé, c'est dans la parole, puis c'est clair par rapport à l'Église. Rappelons-nous donc, frères et sœurs, que l'Église, ce qu'on a vu aujourd'hui, est l'Église de Dieu, que c'est lui seul qui dicte notre conduite dans l'Église, puis que cette conduite-là est uniquement et entièrement révélée dans sa parole inspirée. Si on vit ces vérités-là, je pense qu'on s'assure d'avoir une assemblée qui va refléter de plus en plus, puis qui va accomplir de plus en plus la volonté de Dieu, puis on va s'assurer d'être une assemblée qui glorifie son beau nom à lui,
Qui sait, peut-être jusqu'à son retour. Prions. Ô Seigneur, je pourrais prier plein de choses en ce moment, mais s'il y en a une que je veux, deux choses, une demande qui concerne deux choses, Seigneur. Que tu nous donnes deux choses dans nos cœurs en ce moment, puis pour toujours. Que tu nous aides à voir l'Église comme qu'elle est. La beauté que tu perçois en elle, la gloire que tu perçois en elle, la perfection que tu vois en elle. Et que de l'autre part, Seigneur, tu mettes dans nos cœurs non seulement un sentiment de sa beauté, mais aussi un sentiment de crainte, de sainte crainte, de déshonorer celle que tu trouves belle, de transformer celle que pourtant tu dis qui est parfaite. Viens aider notre Église, Seigneur, à marcher de plus en plus dans tes voies, à adorer de mieux en mieux, de s'aimer de plus en plus, de vivre l'Église telle que tu l'as décrit dans ta parole, pour que tu sois honoré ici, Seigneur, et que tu n'aies pas honte d'être appelé notre Dieu. En toi la gloire. Amen.